Salut à tous, c'est Gilano pour Conseil de Pro, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour parler du jeu hors de position en single race spot, qui est un spot souvent inconfortable pour les gens et où il y a pas mal d'erreurs, alors que pourtant d'un autre côté il y a beaucoup de choses à exploiter. Comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, je risque d'utiliser beaucoup d'anglicismes, beaucoup d'abréviations. N'hésitez pas à faire pause, à aller Google si vous ne comprenez pas quelque chose, à m'écrire aussi en commentaire de la vidéo. J'essaierai de passer, répondre de temps en temps. Et voilà, on est parti. Donc, petite remise en contexte. On parle vraiment d'une situation où on aurait open et on a été flat par un joueur en position. Donc, on est heads up. Et ça peut aller de UTG versus bouton jusqu'à cutoff versus bouton en passant par toutes les pauses qu'il y a entre. La première erreur dans ces spots, c'est de ne pas cesser bet. Je regardais mes reports juste avant de commencer la vidéo. J'ai moi-même moins de 15% de ces bêtes hors de position et la population a encore moins que ça. Et en plus, on ne s'ébête pas forcément les bons combos. Et c'est quelque chose qui est assez dommage parce qu'en fait, quand on ne s'ébête pas assez, il y a deux problèmes. Déjà, Bouton va surréaliser son équité, c'est-à-dire que pour vous faire une petite image mentale, Bouton, dès qu'il va. Ou Bouton, enfin je dis Bouton par défaut, ça peut être cutoff, ça peut être jack, mais en fait, le joueur en position, dès qu'il va flat, il va avoir directement 4 cartes gratuitement. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste voir le flop, en fait, vu que nous on va pas s'ébête, il va avoir une réalisation d'équité qui va être monstrueuse. Et en plus, lui-même pourra choisir s'il a envie de bet flop ou turn. Non seulement il a la position, mais en plus il a une position qui est quasi gratuite. Ça, c'est dommage. Et en plus, au-delà de lui le faire surréaliser son équité, nous on va pas assez gagner de V avec la partie moyenne haute de notre range, c'est-à-dire la partie qui va être trop forte pour juste check call et check la turn, mais la partie qui va pas être assez forte pour pouvoir check raise le flop directement. Et ça, c'est vraiment dommage. Et en plus, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est quand je demande à mes élèves pourquoi ils check autant hors de pause, la première raison, c'est qu'ils me disent naturellement oui mais j'ai l'impression que Bouton ne va jamais fold, que j'ai pas de FE sur Bouton, qui va tout le temps flotte en position. Et là c'est assez étonnant parce que du coup je leur dis tout le temps, mais si tu penses que Bouton a 0 fold, pourquoi tu ne s'ébêtes pas 100% de ta range de value? Et donc bon, là évidemment on met le doigt sur quelque chose. Et la deuxième raison, c'est ils disent qu'ils doivent protéger leur middle equity. Et du coup ils ont envie de check toutes leurs mains, comme ça ils check aussi des mains très fortes, et Bouton, ça va punir Bouton Bouton qui va tout le temps stabipper. En fait il y a de l'idée, mais c'est pas nécessaire d'être aussi dans l'extrême. C'est pas je vais check range pour garder des mains fortes à check. On peut construire une range de check qui serait mixée avec une range de bet du coup, sans pour autant avoir que des mains pas assez fortes dans la range de check. Ok, je vous ai mis des petits reports en dessous. Donc là, vous avez les trois spots qui sont marqués en haut. On a Jack versus Bouton 40 dips, le Jack versus Bouton 80 dips et UTG7 versus Bouton 25 dips. Donc c'est des spots qui sont très variés dans les stack size, dans les poses. Et on peut voir qu'il n'y a pas un seul spot où on a moins de 30% de bet. Okay, le spot qu'on bet le moins, c'est le Jack versus Cutoff et on bet quand même 32% du temps. On voit que les sizings utilisés, peu importe les stack size, ça reste majoritairement des petits sizing, ce qui fait assez sens. Mais voilà, en gros là je vous ai mis ça pour montrer que vraiment on check beaucoup trop ce genre de spot. Moi j'ai quelque chose comme 14% de bet hors de pause, c'est vraiment pas assez, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. L'adaptation aussi, ce qui peut être intéressant à la place de OOP, donc le joueur qui est hors de position, c'est d'utiliser des petits sizing turn. C'est quelque chose que je vois très peu et qui est pourtant très utilisé par les solvers et très fort in-game. C'est bet small, donc c'est bet small hors de pause, call du vilain en position, et 2 barrels small. Ça marche super bien parce qu'en fait, naturellement, Bouton, le joueur IP, aura beaucoup de float, et du coup, pour faire folder ses floats, il n'y a pas besoin de faire un gros sizing, surtout sur des turns où les backdoor flush draws ne sont pas rentrés notamment. Ça peut être très intéressant. N'oubliez pas que vous avez le droit de 2 barrels, voire même 3 barrels small hors de pause. C'est pas comme IP où on a tendance à privilégier des sizing plutôt gros, surtout river, parce qu'on n'a pas envie en fait de réouvrir le betting pour rien. Okay, OOP, vous avez beaucoup plus le droit et c'est beaucoup plus fort d'utiliser des petits sizing. Okay, donc ça, pensez-y. Ça peut vraiment contrer ça peut faire perdre de levée à Bouton et vous en faire gagner à vous. On va parler aussi de 2 exploits qui sont vraiment ultra rémunérateurs in-game, je trouve. C'est la protection de range de IP. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Je vous ai mis des sims, alors j'ai pas pu vous mettre tous les spots de la Terre évidemment, là vous allez me dire c'est des cas de figure Quentin qui sont bien particuliers, oui mais non, parce qu'en fait ça reste quand même assez fréquent.
C'est-à-dire que vous, quand vous êtes à la place de IP, en fait, vous avez la même problématique de protection de range et vous êtes censé, entre guillemets, en théorie, checker une grande partie de vos top pairs. C'est-à-dire que là, par exemple, regardez la simulation que je vous ai mise, donc on est bouton versus low jack 60 blindes deep. Low jack à check, donc ça fait open low jack, call bouton, low jack check, board as 7-2. Vous devez checker plus de la moitié, même plus quasiment les 2/3 de vos top pairs. C'est-à-dire que, bon, il a des fréquences de As-Roi, en vérité, les gens vont pas trop As-Roi ici, les gens vont trop être plutôt pur, mais admettons, regardez As-Dame, As-Valet, As-10, le vert c'est du check, hein, je le rappelle. C'est check, enfin As-Dame, c'est check plus de la moitié du temps, c'est check back plus de la moitié du temps sur As-7-2. Et ça fait sens parce qu'en vérité, il y a très peu de mains contre lesquelles. Enfin, il y a peu de mains contre lesquelles vous avez 3 streets, vous bloquez en plus une partie des calls. Oups. Et ça permet aussi, une fois que vous checkez ce board, de garder des mains très très fortes qui peuvent assumer des bluffs chez vilain. Et ça, du coup, c'est valable aussi sur des boards comme As-7-2 70, mais même sur Dame 18, qui est un board où vous pourriez vous dire instinctivement qu'on a beaucoup plus de value. Là, je vous ai mis en fait Dame 18, c'est cut-off versus bouton, et on est 30 deep, ok. Donc, intuitivement, on pourrait se dire que quand on a, je sais pas, des mains comme Roi-Dame, des mains comme top pair ou des mains très fortes, on aurait quasiment tout le temps envie de bet Dame 18 parce que vilain a beaucoup de calls, que le board est en plus assez drawy. Et donc on aurait beaucoup de value à bet ce genre de main. Mais en fait, même sur ces boards, As-Dame c'est censé être check plus de la moitié du temps. As-Dame c'est quasi un check pur en vérité. Roi-Dame aussi, alors qu'en plus on est sur cut-off bouton, donc des ranges qui sont très très larges. Vous expliquer pourquoi, je l'ai déjà fait à moitié. Mais on verra plus tard, enfin ça vous vous doutez bien que c'est super facilement exploitable. La première chose à bien comprendre, c'est qu'un humain va jamais check autant de top pairs, ne va jamais check autant de mains fortes, et du coup quand il check back le flop, on a tout intérêt, nous, en tant que joueur hors de position, de mettre beaucoup de pression à sa range parce qu'il va être très peu protégé sur beaucoup de run-out. Il y a cette logique avec les top pairs, il y a aussi cette logique avec les flush draws. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça j'ai pas su comment regarder le sample sur N2Note que moi j'avais sur la population. Mais je vous ai pris encore 2 boards, donc on a Roi-Valet 5, 40 deep hijack contre bouton, et on aura As-Roi-Dame, donc un board triple Broadway, donc un peu différent, low jack contre bouton. Les deux sont des boards avec flush draw, et là je vous ai isolé la partie suitée de la range qui a 2 cœurs. Donc en fait je vous ai isolé tous les flush draw de la range de chez bouton. Et on peut voir que flush draw, vous avez la jauge ici, c'est check à peu près la moitié du temps. C'est pas forcément linéaire, il y a des combos qui sont un peu plus bet que 50% et des combos qui sont un peu plus check que 50%. Il y a des raisons, il y a le fait qu'on bloque pas les flush draws chez vilain, il y a le fait qu'on fasse pas folded main meilleure chez vilain, il y a plein de raisons, il y a des questions d'équité aussi, qui font que certains flush draws sont plus bet que d'autres, mais overall, ce qui est sûr par expérience, c'est que les gens ne checkent jamais la moitié de leur flush draw sur ce board. Ils vont bet parce qu'ils vont se dire soit la flush va rentrer turn et je vais faire grossir le pot, soit je vais bluffer, je vais pouvoir faire folder des mains meilleures, soit je vais pouvoir réaliser moins cher aussi, parce que il y a des cas où par exemple quand vous avez, je sais pas, As-9 de cœur, vous allez bet, vilain va call, ça va venir turn 2 de trèfle, check, et du coup vous aurez réalisé toute votre équité pour 2 blindes, une partie du temps. Donc en fait les gens vont aussi beaucoup se permettre de bet les flush draws parce qu'ils se disent que c'est très rémunérateur pour eux. Mais voilà, au final, bon là c'est pareil sur As-Roi-Dame, hein, on peut voir que c'est encore plus check, mais c'est le board en fait qui fait que, il y a aussi ça. Et fatalement, une fois que vilain va check back les boards avec flush draw et que ça va venir flush completer turn, vilain va être le joueur IP du coup va être très peu protégé sur des très gros sizing parce qu'il aura pas assez de flush en fait pour se défendre. Voilà, comment exploiter ces différents leaks, c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire brièvement. C'est qu'avec notre bluffing range, on va devoir être très agressif une fois que vilain a check back le flop. Parce que autant nous, en tant que OOP, on aura tendance à surprotéger notre range, c'est-à-dire qu'on va checker des mains qui sont censées être bêtes, autant bouton ça va être l'inverse, ou le joueur IP ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il va bet des mains qui sont censées être check, et les fois où il va check, il va avoir une range qui va être très faible. Donc être très agressif avec sa bluffing range, sur des très gros sizing, n'hésitez pas, 120%, 150%, il y a quelque chose qui est important au poker, c'est si vous voulez prendre des spots de bluff, les prenez jamais à moitié, parce qu'en fait, ça serait limite pire que pas les prendre si vilain vous call toujours
les 12 blindes que vous mettez turn plus river. En fait ça va être un move qui va être du coup très perdant, alors que par contre si vous investissez je sais pas 25 blindes, donc vous faites un bluff beaucoup plus gros mais qui vous call 30% du temps, bah en fait le bluff vous fera perdre 8 blindes de V en ayant misé 25 blindes, alors que l'autre bluff si vous call 100% du temps vous perdrez juste 12 blindes de V. Donc tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à prendre les spots à fond, il vaut mieux vraiment se donner la FE, vraiment se donner les moyens de faire fold des vilains, plutôt que de faire des bluffs un peu faiblards, qui vont souvent être call et qui vont souvent nous faire perdre de l'argent. Donc être très agressif après check back flop, notamment sur des run out safe, ça vient je sais pas, roi 7-2, check check, turn 4, river 8, mais vous pouvez être sûr que là vous gagnez beaucoup d'argent à utiliser un très gros sizing turn, très gros sizing river, pas besoin de vous poser de questions d'équilibre, pas besoin de se dire oui mais je vais overbluff, oui mais je suis pas balancé, parce que vilain lui-même ne va pas être balancé, donc en fait vous essayez naturellement de dévier pour l'exploiter. Sur flush compléteur après un flush draw flop, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les gens ne check back pas assez leur flush draw, donc une fois, admettons ça vient roi 7-2, flush draw, check check, turn valet qui fait rentrer la flush, mais là vous pouvez être sûr que vous êtes dans une situation qui va vraiment vous ramener beaucoup d'argent. Il faut surtout pas récompenser vilain en recheckant la turn trop souvent. Voilà. Sur straight compléteur après un flop, en fait ça c'est exactement la même logique, c'est que juste les vilains ne vont pas check assez de draw IP, ils vont soit vouloir bet pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, réaliser facilement, soit bet pour commencer à bluffer leur main tout simplement, mais ils vont très peu check. Utiliser de très gros sizing avec notre bluffing range, donc ça c'est ce que je vous disais, et value beaucoup plus fin qu'en théorie après check check flop, ça aussi. C'est logique, hein, c'est que du bon sens, mais admettons, vous avez, on va prendre le même exemple que tout à l'heure, vous avez As Valet et ça vient comme tout à l'heure Roi 7-2 avec un flush draw, check check, turn Valet qui fait rentrer la flush, ok. Vous pouvez vous dire ouais mais As Valet j'ai que deuxième paire, il est encore censé avoir des rois, il est censé avoir des flushs, il a des calls très faciles etc. Donc je vais plutôt me servir de ma main pour check call. Ça pourrait être vrai en théorie, mais dans la réalité du field, la plupart du temps, alors c'est pas une science exacte, hein, il y aura des gens qui seront bien protégés, mais il y en a peu. La plupart du temps, As Valet, c'est quasiment nuts en fait, enfin nuts en termes d'équité. C'est-à-dire que, admettons qu'As Valet est peut-être 55% d'équité contre un solver qui check back le flop. Contre un humain, vous n'avez pas 55% d'équité, vous avez 80% d'équité avec As Valet ici contre la range totale qui arrive après avoir check le flop. Donc profitez-en pour value très fin. Ok, j'ai cet exemple, vous avez As Valet, vous allez bet la turn, ça vient river 2 offsuit, soit vous pouvez du coup vous servir de votre As Valet pour check call parce que vilain, même s'il n'a pas de main forte, il pourra avoir des bluffs à disposition, ou alors juste de barrel, même si ça paraît super fin. En fait, vous avez tellement peu de cuts parce que les gens sont peu protégés que vraiment faut être malin là-dessus et pas hésiter à value très très fin. Voilà. Ok, et aussi oui, quelque chose d'intéressant. Reprenons cet exemple où vous avez As Valet, où vous avez checké le flop tous les deux sur Roi 7 de flush draw, et que ça vient Valet de cœur, admettons pour flush compléteur turn. Si vous checkez, vilain il va avoir vraiment très peu de bluffs à disposition en fait. Si vous checkez As Valet, une partie de levée de votre check, donc une partie de l'argent que vous gagnez avec votre check, ça va être l'argent que vilain met avec ses bluffs. Et il va devoir trouver des combos qui sont très peu naturels parce que il va bet une grosse partie de ses bluffs au flop au final. Voilà. Ok, donc comment éviter ces erreurs? Alors, déjà, le mot erreur, il est un petit peu... En fait, c'est pas vraiment des erreurs, parce qu'il y a aussi une raison pour laquelle les gens font ça. C'est qu'admettons que vous ayez, on reprend toujours le même exemple, toujours le même board, admettons que vous ayez Roi-Dame sur Roi-7-2, ok? Check de l'eau-jack et vous êtes bouton. Et vous décidez de check back Roi-Dame, comme il est fait en théorie une partie du temps. En fait, vous comptez aussi sur vilain pour mettre assez d'argent au milieu une fois que vous avez check back avec ses bluffs. Et ça se passe pas vraiment dans la réalité du field. C'est-à-dire que, admettons qu'il soit censé bluff un combo 150% turn, donc 150% du pot turn, pardon, donc overbet turn et jam river, et vous Roi-Dame, vous avez juste appuyé sur le bouton call pour ramasser l'argent. Souvent c'est des combos qui sont pas si naturels que ça, et c'est des combos qui seront size down par le field, donc ils vont pas mettre eux-mêmes assez d'argent au milieu, et du coup checker Roi-Dame en position va perdre de son intérêt, vu que vilain ne va pas vous donner assez d'argent.
Donc, faut pas considérer ça fatalement comme des erreurs, ça peut être aussi le field qui s'adapte au field, et ça se comprendrait. Ok. Pareil pour les flush draws, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, mine de rien, c'est efficace de bet ces flush draws IP, parce qu'on on va pas assez se faire check raise, pardon, et qu'on pourra choisir nous-mêmes quel street bet et combien bet, et c'est très très fort de bet IP, il n'y a aucun problème. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est des erreurs? Ça, j'en sais rien, c'est à vous de juger. Cependant, si vraiment vous dites, ok, ce vilain c'est un top reg, je le connais, je sais qu'il connaît tous ses exploits, ou même, au contraire, je pense même que versus checkback qui réagit super agressivement, ce qui est possible, ce qui arrive chez certains profils, comment je fais moi pour avoir une stratégie qui est protégée? Premier truc, c'est de travailler, forcément, c'est d'être conscient. Les spots que je vous montrais tout à l'heure, par exemple, vous pouvez pas, je pense, si vous avez jamais travaillé ce spot sur un solver, vous pouvez pas deviner qu'As-Dame ça va être check plus de moitié du temps sur As-7-2. Pareil pour les draws, pareil pour les top pairs sur As-3-Dame. Donc, première chose à faire, c'est de travailler ces spots, de travailler ces stratégies. Et naturellement, vous comprendrez, vous commencez à comprendre des logiques. C'est impossible de travailler tous les spots, mais vous comprendrez enfin, vous commencerez à comprendre quand on doit check des top pairs, à quelle fréquence, quels combos sont meilleurs à check, pourquoi on les check aussi, parce que par exemple, As-Dame, ça sera peut-être plus check qu'un autre combo, parce qu'avoir un As en main, ça fait que vilain va avoir plus de bluff à disposition de turn. Je vous mets juste sur des pistes. Et une fois que vous avez conscience de ces théories, in-game, il faut juste utiliser un randomiseur pour vous dire, voilà, ici je vais check moitié du temps, je vais bet moitié du temps. On a tous nos propres natures, c'est-à-dire que moi je sais par exemple très bien que sur les combos de 3 bets qui sont censés être mixés, je vais les prendre un peu trop souvent. Les combos d'ISO BBB qui sont censés être mixés, je vais aussi les prendre trop souvent si j'ai pas de randomiseur. On a tous nos propres natures, du coup c'est très important d'avoir un randomiseur en session pour être sûr qu'on a des fréquences qui sont à peu près mixées. Et comme je vous disais sur la vidéo dans le CBET, c'est pas la peine de chercher d'avoir des bonnes fréquences à 5% près. Là, As-Dame, c'est check, on va dire à vue d'œil 45%. C'est pas grave si vous mettez à check 50%, on s'en fiche. Même à suite, qui est check majoritairement, vous ferez toujours moins d'erreurs à check 50% du temps un combo qu'à le check pur ou à le bet pur quand c'est des stratégies mixées. Donc faut se dire ça. Ça sert pas à grand chose de roll autre chose que 50 en session. Et déjà, si vous arrivez à bien appliquer toutes ces stratégies et à être protégé, que ce soit OP que ce soit IP, donc à savoir comment c'est bet hors de position et comment protéger sa range en position, vous serez déjà bien meilleur que 95% du field, et ça vous rapportera beaucoup d'argent dans beaucoup de spots. Voilà, donc c'était tout pour le jeu hors de position pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon grind, j'espère que vous allez pouvoir appliquer tous ces concepts au table. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube PMU, on va vous préparer une vidéo, ou plutôt 2-3 vidéos en fait avec Julien, sur des sujets très intéressants pour le joueur MTT. On vous tient au courant sur les réseaux comme d'habitude. Allez, bonne chance aux tables.